Mozambique, le gouvernement a donné le 4 février 2025 son aval au plan d'action pour les 100 premiers jours de gouvernance. Ce plan met en exergue les actions majeures que l'exécutif prévoit de mener durant les 3 premiers mois de la période quinquennale 2025-2029 et qui auront un impact tangible sur le bien-être des citoyens. D'après le gouvernement, le plan se concentrera sur les axes tels que la stabilité sociale et politique, l'éducation, la santé, la lutte anticorruption, l'emploi et la jeunesse, les infrastructures et les services, entre autres. Le gouvernement de Swatini a pris une mesure proactive le 5 février 2025 pour protéger les consommateurs de la hausse des tarifs de l'électricité approuvée pour les exercices 2025-2026 et 2026-2027. Bien que l'autorité de régulation de l'énergie de Swatini, ESERA, ait approuvé une hausse de 14,67% et de 10,91% respectivement, le gouvernement a pris des mesures pour assurer que les entreprises et les consommateurs individuels ne subiront qu'une augmentation de 8% en 2025-2026 et de 7% en 2026-2027. Bien que la hausse des prix soit justifiée, le gouvernement a admis que la situation économique demeurait précaire. La Banque de réserve du Zimbabwe, RBZ, a déclaré le 5 février 2025 son intention d'intensifier sa campagne éclair actuelle contre les entreprises à l'échelle nationale. Cette initiative contredit la directive gouvernementale qui stipule l'autorisation de l'usage de plusieurs monnaies, y compris l'acceptation du ZiG, la monnaie locale, comme devise légale. Jusqu'à présent concentrée à Harare et ses alentours, cette initiative sera élargie à d'autres régions lors du premier trimestre de l'année dans le cadre de la mise en œuvre des réglementations financières. Cela survient à un moment où certaines entreprises continuent de défier les directives du gouvernement d'accepter le ZiG comme monnaie légale et de recourir aux devises étrangères. Le gouvernement angolais a signalé le 4 février 2025 181 nouveaux cas de choléra, ce qui élève le nombre total d'infections à 2069 depuis le 7 janvier. Le total des décès a aussi grimpé à 70, 5 d'entre eux ayant été comptabilisés au cours des dernières 24 heures. D'après le ministère de la Santé, 194 individus sont actuellement en hospitalisation en raison d'une infection au choléra. L'autorité a rapporté des cas d'infection dans la province de Bengo et à Luanda en provenance de la province de Huila. 3 décès ont été rapportés dans la province de Bengo et 2 dans la province de Luanda. Le Conseil des associations de football d'Afrique australe, COSAFA, et le Conseil des associations de football d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale, CECAFA, ont convenu de soutenir mutuellement pour une position au sein du Conseil de la FIFA. Andrew Kamanga, président de la Fédération zambienne de football, est le candidat unique proposé par l'Union zonale de la COSAFA pour l'un des 5 postes du Conseil de la FIFA disponibles pour les membres de la CAF. Souleymane Hassan Waberi, le président de la Fédération djiboutienne de football, est le seul candidat de l'Union zonale CECAFA. Selon une note du 4 février 2025, les 2 régions ont opté pour un soutien mutuel dans le cadre de l'élection des 2 représentants au Conseil de la FIFA en signe de solidarité.